Allez, donc là c'est le warm-up, l'échauffement. Tout à fait, ouais. On arrive vraiment au bon moment, ça nous permet d'aller boire un coup juste avant que le match commence. Et là ça Voilà, je commence. remercie les équipes d'avoir un tout petit peu attendu qu'on arrive. Merci beaucoup. On est parti. Le cut round soit décisif ou non sur Seasons, un peu moins que sur Neck peut-être. Voilà, on va voir ce que ça donne. Bah, comme tu l'as vu, là les Fiflites qui avaient vraiment bien tenu leur side CT. Donc c'est une map ouverte et je pense que vraiment ça se dose. Après voilà, je pense que les clans mystiques sont peut-être supérieurs aux no tag. Bah oui, c'est sûr, une équipe quasiment professionnelle, hein, sauf Storen qui est dans l'As, mais Storen qui est leading game des XS, qui est un très très bon joueur. Je rappelle juste quand même, Spock, les résultats d'avant, pendant le cut round. Notag a mis 16-3 à Zizicopter et 16-6 à Frosties. Ils sont deuxième de la poule. Ce match, c'est le match de la première place de la poule. Il est crucial. On a vraiment un beau match. Ouais, alors Art 1v2 maintenant. Et Et victoire de Notag sur le cut. Alors, Notag qui sont des joueurs. Donc c'est un mix, hein, je vous le cache pas. C'est un bon mix, c'est un très très bon mix qui ont fait pour l'instant de très bons résultats. On va voir ce qu'ils donnent contre les clans mystiques. C'est pas la même chose. Spock avec la record est on pour la chaîne YouTube après. Oui, oui, tout à fait. Parfait. Et bien on est parti pour le GR directement. Quand il y aura le RS, parce qu'il n'a pas encore été fait. Donc on rappelle, un côté clan mystique, hein, SF, GMX, Art et Kyobang. Il manque bien sûr Kenies qui est parti chez les Titans. Allez, le triple restart. Et là c'est parti maintenant. On a Ah, là on a l'overlay. des stuff. Ah, on est mieux. Donc Kevlar pour Art et Kyo. GMX prend du stuff. Storen aussi. Et SF prend le Kevlar. Côté Notak, Spock, un seul Kevlar. Je suis assez étonné. Un seul Kevlar, beaucoup de stuff, ça veut contre-stuff absolument. On voit 4 HE, les grenades qui peuvent faire énormément de dégâts. Et là c'est le prise B, hein. Les 5 partent en B pour les clans mystiques. Voilà, les Notak qui ont été qui l'ont vu. Attaque directement là. Pour l'instant, ils sont passés, les clans mystiques, sans perdre d'hommes. La bombe est plantée, 5 contre 5. Et c'est Art qui fait le premier Qui kill. a fait la différence, Spock, hein. Le premier kill qui a été fait par Art, 5v4. Et là, est-ce que ça va être une reprise? Alors comment c'est... Ce one ball de JMX sur... Oh la double, c'était monstrueux ce qu'il a mis. Et petite reprise de tag là, 2 contre 3. 2v2 Chroms maintenant. qui enchaîne, 1v2. Chroms peut-il le faire? Et alors Kyo qui lui met un one ball épique. Ouais, Kyoshima qui est on fire, hein. Depuis pas mal de Tout à fait, temps, ouais. on le voit qui met vraiment des bonnes choses. Donc c'est super intéressant de les voir là. Au niveau gold, au niveau argent, ça va bien se passer pour les clans mystiques qui ont posé la bombe, donc qui vont pouvoir acheter AK Kevlar ou Gali Kevlar. Alors c'est un petit peu bizarre parce qu'on voit Storen au P90 et GMX au Bison. Ouais, c'est vrai, bah après c'est vrai que s'ils font un petit rush, ça peut leur servir. La Kyobang là qui a pris ses aides, ils sont tous avec Kevlar casque, mais c'est vrai qu'on est plus attendu à avoir des armes comme du Gali, mais bon, regarde, GMX tu vois qui rush, et donc du coup bah, Ouais, son arme est assez rentable. il a vraiment couru sur Posca là. Ouais, mais pas sur Alex qui lui met un one deagle. Ah, qui prenait la coupe. Qui rate un petit peu BK, mais BK l'a raté aussi. Alors je dis BK, on va me dire c'est Becky, j'en sais rien. Et Enzor qui arrive pas à poker non plus SF qui a 16 HP. Kyoshiba a... Malheureusement, Art est arrivé faire un petit peu le ménage. Et c'est finalement SF qui a pris le meilleur sur Enzor. Ouais. 2 armes de tombée par contre chez les clans mystiques. Donc là ça va encore être... Et la WAP directement pour Art Spock. On comprend mieux pourquoi il l'avait pas acheté dès le début. Ouais. CZ P250 quand même pour les no tags. Pas de Kevlar, hein. C'est vraiment une écho quasi sèche. Ouais, il y a juste Enzor là voilà qui a une grenade qui va essayer de la mettre. Mais ça va être dirigé en A, il n'y a personne en B. J'ai mis qui temporise, qui essaie de mettre le petit wall, mais il n'y a personne derrière. Et là c'est le backup pour les CT. Ouais, mais c'est bien joué de la part des clans mystiques quand même. Ils ont bien exploité les failles des CT qui vont planter en A. Storan qui fait le premier kill, SF qui est juste derrière, qui fait aussi le kill, Ils vont 5v3. planter la bombe. La bombe plantée. Krams qui arrive par-dessus. Qui met un bon poke sur Storen. Krams qui a l'air d'être un peu l'homme fort. Oh, la deuxième kill sur GMX.
Allez, 3v2 maintenant. Crumbs qui tombe. Alexei qui malheureusement rate un petit peu, mais Crumbs qui a mis un beau double kill. Qui est un petit peu comme Premix juste avant. Et voilà, qui est un petit peu le genre pour l'instant qui part son équipe. Bon, maintenant, c'était simplement de l'écho. On va voir ce que ça donne à armée. Alexei contre Ars Awap Middle. Mais what the fuck Ars Awap et what the fuck Kenya c'est plus là aussi. Hein. Donc faut s'adapter. C'est ça, et là, quand tu vois quoi, les Notag ils ont 2 AWAP aussi, donc je sais pas où ça va se Tout à jouer. fait. Mais pas de Kevlar. Alors Alexei qui l'a tenté dès le début. Ouh, c'était Il pas était loin. bien stuffé. Ils ont bien stuffé les clans mystiques. Ouais, Alexei n'a pas pu prendre la décale. et qui fait vraiment le tour, il y a aucune info, il sait pas trop où aller Alexis. Ah, il est un petit peu perdu. Et Kyoshiba qui fait le premier kill, Storan aussi, ouverture complète là au niveau du BPB. Il 5 reste plus contre que, 3. il reste plus que N au niveau Ah, de la Posca hauteur qui B. vient tomber GMX là. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont aucune info sur les B, les Notak, faut vraiment qu'ils se redirigent. Ouais, c'est pas suffisant là, c'est pas suffisant. Kyoshiba qui Pour fait un petit l'instant, peu... Kyobank qui fait la bonne fixation. Enzor qui est en B. Et tombé SF. Qui va être revenge tout de suite. Oh là, Art qui le rate. Ouais, c'est ça quand on n'est pas sniper de base. Il y a peut-être quelques petits loupés, mais bon. 3v3 maintenant, 2 snipers, une M4 pour les no-tags. Oh, et Hertz qui loupe une deuxième fois. Kyobank qui enchaîne sur Alexei. 2 contre 3. Alors, Ça, Alexei ou Alexis, putain, c'est vrai que c'est. 1v3 maintenant, et Posca qui va peut-être Oh le là, jouer, qui qui va le quand tente, même... qui le tente. C'est l'écho, ah c'est dommage, mais c'est quand même bien tenté. Ils avaient plus beaucoup de vie les clans mystiques. Alors on voit quelques joueurs chez Notak capables de faire la différence sur les clans mystiques, mais c'est pas encore une rébellion, on va dire, générale. Enfin, pas de quoi inquiéter les clans mystiques, Spock. C'est ça. Il y a quand même encore pas mal d'argent là au niveau des clans mystiques. Tout à fait, ouais. Les notas qui sont en écho, ça va encore être de écho achat, donc ça va pas être évident. Il faut absolument que les notags essayent de mettre quelques rounds pour se mettre Bon, bien on se rappelle économiquement. hier, hein, les titans dont Existence, on avait l'audio qui disait les gars, on leur met la foudre, on les met sur écho achat, écho achat, écho achat, ils vont rien comprendre. Et bien c'est actuellement ce que font les clans mystiques contre les tags. Ils les mettent en écho achat, et c'est très compliqué à gérer pour ton cycle monnaie et surtout mentalement. C'est un petit peu, ils sont un petit peu perdus les notags, c'est dommage. Là, j'en vois souvent un au niveau du spawn CT qui sait pas trop où aller. Tout à fait, ouais. Ah, il leur manque de l'expérience, hein, surtout, mais maintenant, c'est vrai qu'ils ont un peu de skill quand même, et ça va permettre de faire la différence. Là, ils ont fait tomber Storen et GMX, ils ont la bombe en couloir, elle va être récupérée parce que pas très très bien défendue. Et ouais, ils le savent pas où il Ouais, a. ouais, en fait, il l'avait droppé, il l'a pas perdu, il l'a droppé avant de mourir. Oh, SF qui s'était vraiment incrusté au niveau du BPB, qui arrive à faire le kill sur Enzor. Ouais, mais Alexis qui est très bien placé là, qui prend la porte. Ah, Ars a vu l'ombre, oh, Ars a vu l'ombre, et du coup, il prend le kill sur Alexis. Et 2v2 maintenant, ah ça peut rediriger, et ça redirige en A alors qu'il n'y a personne en B. Ah, Posca a été vu. Oh, le fail total de Kyobank sur Posca. Ouais. Arts qui va Ouais, faire Ars, le il a été kill. le CZ, c'est vraiment une mitraillette M4 AWAP, c'est monstrueux cette arme. C'est ça. Allez, Kyoshima qui met la smoke. Et attention, ouh. Ah, c'est dommage, il a mis une petite balle sur Ars, mais pas de quoi l'inquiéter. Ouais, Becky qui aurait pu faire le kill là sur le bomber. Ah, tout à fait. Bon, quand même, beau round d'écho là des no-tags qui arrivent à faire perdre 3 armes. Bah, Là, maintenant, ils sont en round d'achat. et on revoit la WAP d'Alexis qui va retenter middle, je pense. Allez, SF qui part en B, et qui va essayer de refaire le travail qu'il a fait tout à l'heure. Ah, j'ai l'impression qu'il va B quasiment tous les rounds. Hein. Qu'il aille tous ou pas, il y va pour fixer, prendre la coupe. Et ils sont 3 B les no-tags. Les no-tags qui veulent vraiment tenir leur B, mais Là, il faut une info middle. Il manque vraiment d'infos middle. les clans mystiques, ouais. Ah. Allez, hop là, c'est Chromvis qui fait le premier kill sur GMX. Revenge instantanément par Kyoshima. 4v4. Alexis qui a fait le kill aussi sur Storen.
4v3 et Alexis qui est très bien positionné là, qui a vraiment la ligne. Art, est-ce qu'il va essayer de faire la décale ou pas? Sachant qu'il est pas très chaud au niveau de son sniper. Ah non, dommage, Alexis qui lâche sa ligne. Il a pas de cover derrière lui. Et Posca qui fait tomber SF, c'est du 4 contre 2. On peut voir le premier round des no-tags là, Spock. J'espère pour eux, mais attention, il y a encore un Art qui est chaud. Ouf. Magnifique d'Alexis. Posca qui rate son vis-à-vis une fois. Ah, Art c'était blanc, donc il n'a pas pu se reprendre. Allez, 5-1 pour les no-tags et qui ouvrent leur Non, compteur. non, pour les Pour les clans mystiques qui ouvrent leur compteur, autant pour moi. Et cinquième match, Spock, on peut te pardonner. ouais, On la verra fatigue ce soir à arrive un 1h petit du peu. matin. Qu'est-ce Oula. qu'il racole à Je pense que j'aurais besoin d'un remontant. Oh la vache, j'avoue. Bon bref, alors, ça attaque le B, Spock. Et là, par contre, ils prennent le mid. Alors 2B, 1 mid, 2A, donc ils sont repassés en configuration assez classique. Grosse aggro des clans mystiques sur le B. Ça rejoue comme au GR, ça avait bien fonctionné. Ça attaque le haut et le bas en même temps. Kyobang prend le premier kill sur le BK. Il a, oh là, double kill de Kyobang qui a pris un casque entre temps. Alexis fait tomber Storen. Et GMX fait tomber Alexis. C'est du 4 contre 2. GMX qui agresse un petit peu là, voilà, c'est bien joué de la part de GMX. 4 contre 1, c'est très compliqué là pour Posca. C'est dommage quand tu vois des smokes, quand tu vois du stuff comme ça, il faut vraiment back et contre stuff. Je pense que les no-tags ont manqué de contre stuff malheureusement. La hauteur. Ils avaient de l'argent en plus, Spock, hein. Ouais, mais ils avaient le stuff, hein. Mais la hauteur qui a été oubliée un petit peu et je ne sais plus qui c'était des no-tags qui a été un petit peu mal positionné. Il s'est fait ouvrir par Kyoshima. Alors Si que là, les no-tags on force by Spock, excuse-moi, mais je suis assez étonné de voir un AWP, une M4 et 3 guns. deux guns, ouais. Oh, Ah, et Alexis qui dommage, se loupe, Alexis c'est qui dommage. rate le premier kill. Il Je arrive pense quand qu'il même un comptait wall vraiment smoke, sur hein. ce kill, Alexis, hein, parce que quand tu vois que... Bah voilà, merci Alexis. Alexis qui a mis un bon wall smoke quand même. Kushima Kyobang, ouais. qui avait 17 HP grâce à ce wall smoke. Tout à fait. Et là, 4v5 GMX maintenant. prend le B, il est passé mid. Mid était pas trop couvert. Il enchaîne sur le BK. Ouais, tu vois, Becky qui s'est un petit peu donné là aussi parce qu'il il a tiré dans le vent. Becky, bon on va dire Becky alors. Et Alexis qui fait le travail, hein, Alexis qui pour son enchaîne, équipe. triple kill d'Alexis. Super Diffuse bien dans la joué de smoke. sa part. On peut essayer de le cover. Oh là là, c'est un full team non? 4 kills sur, le cinquième je ne sais plus. Mais super bien joué d'Alexis avec son AWP Gros round d'Alexis. qui est vraiment on fire là, qui a réussi à mettre quelque chose d'extraordinaire. Et c'est remarquable ce qu'il vient de faire parce que moralement c'était un petit peu dur là, il sortait de quelques rounds compliqués. Il rate la première décale mid et il se reprend et il enchaîne sur 4 kills. Vraiment bien joué de la part d'Alexis là. Content. Bien joué bonhomme. Ouais, Et ça va. Ça plus d'AWP côté. Je suis étonné là. Pas d'AWP côté clan mystique alors que la Kyobang avait de l'argent pour. ouais, Alexis qui essaye de reprendre le middle, l'info middle, qui était un petit peu blanc. Et là, ça passe en dessous, au niveau du souterrain. Chromvist qui est là. Ouais. Ah, la smoke Mais qui est la pas bonne terrible smoke. par contre. Non, j'allais dire aimer la bonne smoke, mais non. Non. Et Alexis qui est toujours là, qui arrive toujours à mettre une belle, Ouais. un beau Et là par kill. contre il se fait un petit peu rusher de tous les côtés. Oh il enchaîne quand même un deuxième kill. Avant de. Oh troisième kill sur GMX. Ah, Rien de Alexis la là, la révélation là des no tags. Oh la vache. Alexis c'est vraiment très bon pour lui, pour sa carrière personnelle, parce que bon, il vient avec un mix, il sait très bien qu'il faut qu'il fasse tout ce qu'il peut pour se montrer personnellement, et là il le fait. 1v1 maintenant. Becky qui peut faire la différence maintenant. Il est full. Kevlar et Becky qui fait le kill. 6-3. Les no tags qui reviennent dans le match là, Alcalon. Mais je les aime bien ces no tags moi. Ils montrent vraiment des belles choses, ils ont du cœur. Après c'est sûr que bon bah voilà, c'est pas les clans mystiques ou autres, mais ils ont quelques joueurs capables de faire des exploits, et là on a vu bah, le clutch de Becky, et juste avant, round encore incroyable d'Alexis quoi. Alors on me dit Alexis, futur remplaçant de Kenyes chez Clan Mystique, me dit Matek. Ah, je sais pas. Je pense qu'il manque d'expérience, le pauvre Alexis. Mais s'il commence à faire quelques LAN, etc.
vrai que ça peut être intéressant. Ça peut être super. Donc là, on voit Storen et GMX au CZ. Il y a eu du force buy chez les clans mystiques. Alexis qui a l'info au niveau du middle. Il n'y a rien middle, les gars. C'est du B. Il va falloir back le plus vite possible. Le stuff qui est parti pour les clans mystiques. Ah, et Enzor qui a trouvé là. Ouais, mais Alexis est là. Et quand Alexis est là, tout va bien. Oh là là, Alexis qui ne rate absolument rien. Toutes ses balles trouvent. Et des preneurs, hein. Oh, il est tout blanc. Oh, le kill tout blanc sur Storen. Il met le kill quand même, même s'il Oh est la blanc. vache. Triple kill d'Alexis encore une fois qui joue seul, hein, on peut le dire. C'est Juste vraiment un... incroyable ce qu'il vient de faire. Ouais, j'attends la fin du... Ah, malheureusement, il est tombé. Ça va se compliquer du coup pour les no-tags. À Chromit qui fait quand même un bon kill sur GMX. Du 2 contre 1. Ars à la bombe. Il a kill Arcas full HP. Ah, Chromvist qui a eu l'info. Ah, c'est dommage, là, je trouve que Posca est beaucoup trop loin de son vis-à-vis. Ah, du coup, Art va partir en B. C'est vrai Ouais, qu'il a fait quand même il a fait quand même encore un triple kill Alexis pour le 3ème round consécutif. Pok, c'est incroyable. Mais tu fais un petit tour au niveau du scoreboard. On voit Alexis avec 15-8. Et le deuxième, c'est Chromvist avec 7 kills. Et après 4-3-2, c'est vrai que c'est. Ouais, c'est vrai que c'est. Ah, ouais, Alexis qui carry sa team pour l'instant. Je pense que c'est grâce à lui que les 3 rounds ont été gagnés. Même si Becky a réussi à faire le clutch Et là, c'est 1v2. dommage parce que bon, il fait un triple kill, malheureusement, il peut pas tout faire non plus. Il a le kit Posca, mais il faut pas attendre. Non, mais regarde la ligne magnifique de Art. C'est exactement pourquoi il a posé la bombe ici. Allez, les deux Pokéballs qui sont partis. Et voilà. Ouais, Ah, elle Posca est qui peut très rien très faire. belle là, n'hésitez pas, hein, ceux qui veulent poser la bombe sur Season et que vous connaissez pas forcément l'endroit, ben, c'est un petit peu comme cache avec la porte. Prenez une micro-ligne et vous plantez la bombe ici et vous êtes tranquille. C'est pareil sur cache sur le BP1. Ouais. Round déco pour les no-tags qui peuvent pas acheter sur ce round là. 4, Ouais, les 5 mecs AK. ils forçaient, hein, ils étaient à 2K donc c'était vraiment tendu. Ouais. 5 AK pour SS les qui clans va encore en mystiques. B, tous les rounds, tous les rounds, tous les rounds. Ils sont 5 middle là, les no-tags. Ouais, Ouais, ils ont tenté, ça se tente. SF qui prend des conduits sur Puska. Alexis pardon, qui galère un petit peu. Oh, il fait tomber quand même SF. 1v3 et les clans mystiques qui 8-3 gagnent. pour les clans mystiques Spock. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien pour les favoris du tournoi. Tout à fait, même si on voit quand même que les no-tags essayent de remporter, de pas lâcher cette map au clan mystique. On est en LAN. Ce qu'on veut, c'est gagner. Bon, c'est s'amuser aussi. Et là, double écho pour les no-tags. Bon, qui vont perdre encore ce round là. Ouais, c'est dommage. Ça va être du 9-3 là pour l'instant pour les clans mystiques. Mais attention, tout à l'heure on a vu que ils étaient bons au niveau des économies. Ils avaient réussi à faire perdre 3 armes aux clans mystiques. Donc rien n'est gagné pour les clans mystiques sur ce round là. Et on le voit de suite. Alors, on me dit Spock qu'on est retransmis en direct sur le grand écran de la LAN. D'accord. Merci aux organisateurs. Donc, on continue hein, du 4 contre 4. Genix, c'est bien tombé Crumbist là. 4v3 pour les clans mystiques Ah, qui font c'est le pas kill. fini là, c'est pas fini, ils peuvent le faire là. Je vois Becky, oh, il prend des travers smoke de la part de GMX. Ouais, ils sont en écho. Traverse la smoke, va chercher le bon kill. Termine 9-3. Est-ce que le double écho va être payant Spock? Il faut espérer. Oh, Alexis, Alexis qui sur va la WAP. reprendre son AWAP. Si Alexis sur la WAP, c'est win. Moi j'annonce. Quadruple kill. On va voir ce que ça donne. Autonoob aussi pour Enzor, pardon. Et donc bon, ça peut être Enzor qui va sûrement aller au niveau du B et qui va pouvoir prendre le B bas tranquillement. Oh, Arts qui fait la décale parfaitement sur C'est Alexis. dommage, on perd Alexis dès le début. Moi je voulais voir du festival, je veux voir du jeu Spock. 5 contre 4, 5 contre 3 maintenant. Revenge de Chromvist. C'est du 3 contre 4. La bombe est en A. La position de Crumbist est assez bonne en fait parce qu'il tient le couloir, ce qui empêche les terreaux d'exploiter. Ouais, mais avec une smoke, tu vois, GMX il a le temps de poser. Art qui prend bien le middle là.
Oh, il a un son de ouf, il a tourné, il a tourné son viseur à droite avant que le mec passe. 5v2 et je pense que là ça va être round d'écho. Il faut pas le jouer, il faut pas le jouer, il faut aller économiser vos armes, les no-tags. Crampvis qui fait le kill et qui revenge instantanément par GMX. Ah, c'était pas très bien joué de la part des no-tags qui vont maintenant encore une fois Ouais. se retrouver en écho. Moi j'aurais économisé mes deux armes là, 4 contre 2, bombe posée. Il fallait surtout pas le jouer, il fallait économiser. Donc Becky qui achète, qui est le seul à avoir acheté une M4, peut-être un Je suis fail étonné, à d'achat. mon avis c'est un fail buy, non peut-être? Ouais, c'est possible. Et Parce soit que déco tous ensemble, soit t'achètes tous ensemble, je pense que Becky a acheté directement. Petite incompréhension chez les no-tags. On voit qu'Alexis est au Deagle, tout comme Posca, pas de Kevlar, et Becky qui tombe d'entrée et du coup il sera en écho pour le dernier round. Mauvaise opération là de Becky. surtout très bon réflexe de Kyoshima qui fait un super bad shot là au niveau du BPB. Ah, le bébé qui est totalement pris là par SF et Kyo. Alexis qui met un énorme one sur Art. Du 3 contre 3 Spock, la situation s'inverse un tout petit peu. Voilà, avec une AWAP pour Alexis, on sait très bien ce qu'il peut y faire avec. Posca qui a une AK et qui a une smoke. Oh, Kyoshima qui met encore une belle tête là sur Alexis au niveau du middle. Situation de 1v3 maintenant. Eh, Posca, faut pas qu'il joue, faut pas qu'il joue. GMX qui... Petit duel entre GMX et Posca. C'est Posca qui le Posca a remporte. raison de JMX, 1 contre 2. Bon, la bombe qui va être posée en B tranquillement. On sait que Posca est au niveau de la hauteur A. Ouais, bah en fait, SF plante la bombe pendant que Kyo cover. C'était. Et Posca, du coup, bah, c'est compliqué pour lui parce qu'il pensait que c'était en A. Ouais, il faut que ça écho. Hein. Il faut que ça écho maintenant. Faut qu'il écho et qu'il drop à Becky qui avait acheté. Et là, du coup, ce sera un petit peu worth it. Mais 10-3 quand même. Hein, Ouais, 11-3 d'ailleurs. Ouais, C'est vrai que c'est 11-3 compliqué. maintenant. Ils prennent 11 rounds. Et Kyo Bank qui va venir chercher cette AK. Oh, il lui met le wall. Ouais. Bien joué de la part de Kyo. Posca qui avait une position pas terrible parce qu'il pouvait Non. vraiment se faire rusher au niveau du spawn CT Pas ou au la niveau de la meilleure hauteur A. position pour Echo. Si vous voulez prendre des notes, évitez de prendre cette position. Allez, donc round d'achat, ils sont quasiment tous full stuff. Ils sont full stuff. Arts qui a encore la WAP. Double WAP pour les no tags. Est-ce qu'Alexis va essayer de reprendre le kill au niveau Ouais, du et middle? il était venu, hein, mais il est reparti quand il a pris 5 flashs dans la gueule. C'est ça. Et Arts qui reprend la position. Faut pas les décaler. Faut pas les Non, décaler, décale pas, Alexis. ah, il est à l'autre côté, il est de l'autre côté, il peut surprendre. Oh, Oh, il le il le touche touche. pas. Oh, quel dommage. Oh, pas de chance pour Alexis. Bah, c'est vraiment pas de chance. Eh ben, ça s'appelle la réussite des grands Spock, hein. C'est ça, tout simplement. Ouais, et Arts Le Hart, il qui a pas arrive quand même à décalé en faire 2 marchant, il a kills là décalé en donc. sautant, et ça a fait toute la différence. Alors que 4v2 là, Enzor maintenant. fait tomber Storen quand même, 2 contre 4 Spock. 4v2. Il y a quand même encore un petit peu de smoke pour Becky qui arrive à faire un kill maintenant sur Ah, Kyoshima. c'est planté en A, malheureusement. Ah, Enzor aurait dû garder la cover du A. Il faut essayer de prendre de l'info là. Hein. Art Là, qui a il une faut très bonne s'attendre. ligne. Il faut s'attendre. C'est vrai que Hart, là, c'est très compliqué pour Enzor de sortir avec Hart juste à ta gauche. Oh, GMX juste en face. Ah, Et j'ai mis Becky qui arrive lui au a mis même un tu endroit. joues pas avec le Krieg. Becky fait tomber GMX. Est-ce qu'il va Il a pouvoir raté renouveler? Les clans ici qui sont vraiment très pro Spock, hein, qui n'ont pas trollé du match, contrairement aux Pitch Fleet ou aux Sources Excellence. Les clans mystiques ont été à 100% du début à la fin. 12-3. Si les clans mystiques gagnent le gun round, ils Fini. accrochent directement le Bah, draw. c'est le draw, et puis après c'est très compliqué, hein, parce qu'ils sont quand même SCT, donc pour aller les chercher, ça sera très dur. Tout à fait. Bon, on a On se quand même rappelle que vu. c'est les deux tags, hein, qui avaient gagné le 4 Spock qui avaient choisi de commencer CT, et ça n'a pas été payant. Voilà, chacun sent comme il le veut. Je sais même pas si c'est français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Ouais, chacun fait ce qui lui plaît. Voilà. Voilà. Alors Et que bon. ça attaque le B1. Un peu en fake, puisque la bombe est en bas. Ouais, SS qui a la ligne, hein, qui a l'information. Il y en a deux en B, les gars. Et regarde, ça fonctionne parfaitement parce qu'il y en a déjà niveau 4 au niveau du B. Voilà, Enzor qui a pris la sauce par Kyobang.
Alexis qui prend le revenge. SF qui revenge. Ça prend 1 point à chaque fois. 4 contre 3. Ah, Storan qui est bien positionné, qui sait pas. Et là, ça rush. Oh, CZA. Oh ouais, Tranquillou. Storan qui fait le double kill. Storan va venir conclure tout ça. Alors, on me dit sur le chat qu'ils font un petit peu n'importe quoi les no tags. C'est comme on le disait tout à l'heure, juste avant, avec des fichiers. Faut dire que vous jouez season, les mecs, et que les équipes qui préparent une LAN, les mix principalement, c'est pas forcément la map qui travaille en premier. Voilà, déjà t'es en mix. Ensuite, c'est une map très peu jouée. Donc c'est vrai que quand tu sors en mix comme ça, t'as pas énormément de stratégie. Que ce soit en CT ou en terreau, la map, de toute Je façon, suis sûr qu'il y a même des endroits qui ne connaissent pas, donc du coup, bah, c'est compliqué. c'est ça. Mais au Allez, moins, 4 ils vont 3. gagner beaucoup d'expérience, hein, ils pourront se dire, voilà, j'ai vu Clan Mystique en LAN, sur season. Et on a Alexis va quand pouvoir même, se souvenir de ses triple kills. c'est ça, on a quand même une grande révélation, hein, Alexis au niveau de la WAP qui a réussi à faire d'énormes frags contre les clans mystiques. Enfin, contre Alexis les... qui a 18 kills. Donc le niveau Clan Mystique, malheureusement, ses collègues non, pas du tout. 9-16, 7-16, 7-15, 3-17, c'est très compliqué. C'est ça, on aurait eu 4 autres Alexis, ça aurait pu fonctionner. Clan Mystique qui ont l'air de plutôt bien se remettre de l'après Kenny pour l'instant. Après, comment Voilà. ça donne contre les grosses équipes? Et il leur manque quand même un gros joueur, hein, Kenny qui est un très bon sniper. Ouais, tout à fait. Et qui l'a montré hier hein, dans le match des Titans. 4v2 pour les no-tags, et les no-tags qui veulent pas laisser le draw au clan mystique. Non, ils vont se battre jusqu'au bout. Et c'est bien joué de la part de Notag hein, qui ont contre qui ont force buy sur le deuxième round. C'était le troisième. Il y a 2-0, ouais, troisième round. Ils ont force buy et ils vont tenter le 2-1. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Oh la C'est grosse dommage là. tête. SF qui a calmé Enzer. 2 contre 1, SF aux pompes. Ouais, mais qui a Kevlar casque, qui a le pont. Ouais, Mais il a chopé Smoke, Molotov et je diffuse. Mais non, c'est pas passé. Et bien joué de la part de Notag qui monte à 14-4 et qui fout les clans mystiques en écho. allez non, force buy des clans mystiques. Ah ouais, Raté pas pour bien toi. vu. Et Ah. mais bon, comme tu le dis, hein, c'est du force buy et donc on voit GMX avec une seule flash, on voit Kyoshima avec CZ Kevlar. Donc les Notak qui peuvent revenir à 14-5 s'ils ne font pas de bêtises et qui s'ils temporisent. On voit que les clans mystiques sont à 3 au niveau du middle là. Et ça temporise au niveau du middle. Oh, Kyoshima qui est au niveau du contact là. Et qui tombe. Et là le gros backup. Belle tête de GMX là sur Becky. Double tête. 4v1 maintenant. Et le force buy qui a bien fonctionné pour les clans mystiques. Ouais, ils mettent le draw Spock et là ça devient très compliqué pour nos amis Nenotag qui sont obligés de force buy mais ils n'ont pas les armes, on va dire, les plus affriolantes. Hein. Galil, un petit CZ pour Comps, un petit Deagle pour Alexis et un pompe pour Enzor. Souvenez par contre des clans mystiques Storen et Kyobang qui auraient pu prendre des armes et qui restent avec un fusil à pompe Kyobang. Ouais, petit fusil à pompe. Bon, je pense que il peut aller au contact. Alors attends, où est Kyoshima? On va voir vite fait ça. Voilà, il est au niveau de l'underground, donc c'est bien joué parce qu'il est au niveau au contact. Et voyons. Et voilà, tu vois que ça marche. Voilà, ok d'accord, j'ai rien dit. Kyoshima qui fait le kill, qui revient directement 5 avec son contre pompe. 3 pour le point de la victoire. SF qui va faire le kill là je pense. Il est très bien placé SF, très patient. Voilà, il fait tomber Becky. C'est aussi ça la force des grandes équipes, savoir être patient, ne pas lâcher sa ligne trop tôt. Et Et voilà. victoire 16-4 des clans mystiques. Bravo à eux, j'espère que vous avez apprécié ce match. Vous avez demandé Clan Mystique à peu près toute la journée. On a stream les 4 grands favoris Spock aujourd'hui.